24 polars ou thrillers que j'aimerais lire sur cette année 2024. Il y a des auteurs que je connais et j'aimerais être à jour. Il y en a d'autres que je ne connais pas et que j'aimerais découvrir. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, je vais vous présenter 24 polars que j'ai dans ma palle depuis plus ou moins longtemps. Certains livres sont dans ma palle depuis moins d'un mois. Voilà. Il y en a d'autres qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Et j'aimerais vraiment les lire cette année. Il y en a pas mal que je lirai sûrement sur même la première partie de l'année, voire plus que la première moitié, ça peut même être le premier quart de l'année. J'espère en lire pas mal au premier trimestre. Donc comme je vous le disais, des découvertes d'auteurs, mais aussi des auteurs que je connais et je vais continuer ma découverte de ces auteurs pour, pourquoi pas, être à jour. Voilà, le but ultime, être à jour chez des auteurs que j'apprécie. Donc, il y a de tout, je vais vous les présenter comme ça, comme mes piles sont faites, pas d'ordre. Vous allez peut-être être surpris sur des séries que j'aimerais débuter, vous allez vous dire, enfin je vois le premier livre dont je vais vous parler, vous allez vous dire mais elle en a jamais lu, bah ouais, et j'aimerais bien justement. Et puis d'autres découvertes, peut-être aussi des auteurs que vous connaissez pas ou moins. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, vos avis seront précieux. Donc s'il y a certains livres que je vous présente que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai pas de planning de lecture définitif, tout peut encore bouger. Donc je serai très intéressée par vos avis qui vont être bien précieux. Alors le fameux premier livre, c'est Amstramgram de M.J. Arlidge que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent livresque pour le 22 décembre. Série que j'aimerais vraiment découvrir. Voilà, j'en ai pas mal entendu parler. J'ai vraiment envie de lire cet auteur et de voir cette série parce qu'il y en a quand même beaucoup et j'ai l'impression que tous ces tomes ont du succès. En faisant le point sur les différents tomes de cette série, je me suis rendu compte qu'on avait déjà les tomes 2 et 3 à la maison que mon mari a déjà lu. Ça l'avait pas particulièrement marqué, mais on n'a pas forcément les mêmes goûts. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir Amstramgram. Auteur que j'ai découvert dans un salon il n'y a pas très longtemps, c'était au salon Noir-sur-Ormesson le 19 novembre. C'est un auteur que je compte découvrir parce que ma grande a choisi ce livre. Vous le savez peut-être, quand je vais à des salons, je suis très souvent accompagnée de ma fille aînée, ce qui est très chouette hein, de partager ça avec elle. Et en fait, quand on peut, on essaye au maximum de faire en sorte qu'elle choisisse un auteur dans tout le salon que je dois découvrir. Et franchement, elle a fait des sacrées découvertes comme ça. Et vraiment des livres dont je vous ai énormément parlé, comme Douve de Victor Gilbert. Et bien ce livre-là, c'est ma grande qui l'a choisi. Elle ne l'aurait pas choisi, je ne l'aurais pas lu, ou en tout cas pas à ce moment-là. Voilà. Et donc, au dernier salon, celui-ci, c'est le livre qu'elle a choisi, Le manteau de neige de Nicolas Leclerc. Donc, écoutez, je compte découvrir cet auteur très prochainement. Auteur que je connais déjà, mais je compte continuer cette série, c'est Jon Nesbø, cet auteur norvégien qui a écrit la série avec Harry Hole. Et donc là, on est sur le tome 3, Rouge-Gorge. J'espère que je me trompe pas dans ce que je vous dis et que c'est bien le tome 3. Oui, c'est ça, c'est bien le tome 3. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent livresque le premier jour du mois de décembre. On est sur un bon petit pavé sur un peu plus de 500 pages. Dans les 2 premiers tomes, j'étais partie en dehors de la Norvège, avec Harry Hole, donc j'avais découvert d'autres pays. J'ai pas l'impression, enfin quoi, je suis en train de lire vraiment la 4e en diagonale. Bon, on parle de Leningrad, mais plutôt sur une histoire de Seconde Guerre mondiale. Bon bref, on va voir, mais en tout cas, Rouge-Gorge, c'est un livre que je veux vraiment lire prochainement, dans les prochaines semaines. Voilà. J'ai envie de continuer ma découverte de Claire Favant avec Inexorable, qui est un livre que j'avais acheté au Quai du Polar à Lyon le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Ce livre fait un peu plus de 350 pages. J'en ai entendu parler. Je crois qu'il est assez différent de ce qu'elle a pu écrire. J'ai très envie de le lire prochainement et puis de continuer à découvrir l'autrice parce que le peu que j'ai lu,
Je sais plus combien j'en ai lu, 4, 5, j'en ai lu, oh quand même c'est déjà pas mal, j'en ai lu 5. Bon eh bien les 5 m'ont convaincu, donc voilà, je veux continuer et être à jour, si possible être à jour chez Claire Favant en 2024. Ce livre, on l'a tellement vu passer, avec tellement d'avis positifs, que je veux le lire, La femme de ménage de Freida McFadden, chez J'ai lu. Il a l'air trop bien, il a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte de le lire, plus de 400 pages, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent livresque le 14 décembre. Il y a une suite, a priori thriller psychologique et tout, ça me tente trop, il me tente trop. Auteur belge à découvrir, Salvatore Mini, avec Claustration. C'est un livre que j'avais acheté à l'Iris Noir à Bruxelles le 28 octobre. Voilà, je ne sais pas, j'ai envie de découvrir son univers. Oh, c'est un livre qui est pas très long, il fait 260 pages. Voilà, ça m'intéresse d'en savoir plus. C'est son premier roman. De ce qu'il m'avait dit, il n'y avait pas forcément d'ordre, mais j'avais envie de le découvrir avec son premier. Donc voilà, écoutez, je vais voir avec une citation de Gérard Collard. Ce polar m'a scotché, une sacrée découverte et une fin incroyable. Ça donne envie. Antoine Renan, j'en avais lu un cette année de lui qui... c'était... je sais pas, j'étais partagée entre très bon thriller et en même temps sujet qui me dérange, et là on atteignait vraiment mes limites dans tout ce qui est noir, et voilà. J'ai envie d'en découvrir un autre, je vais donc découvrir Fermer les yeux, j'ai envie de le lire prochainement, là, si possible dans les prochaines semaines, voire prochains jours, voilà. Donc fermez les yeux, j'ai hâte, l'écriture m'avait vraiment convaincue, maintenant à voir. Maxime Chatham, avec ce petit pavé, c'est un livre que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent livresque, le 6 décembre, on est sur un livre de plus de 900 pages. Il me tente beaucoup parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. A priori, Page Turner, a priori, il fait peur. Avez-vous déjà eu peur, vraiment peur en lisant un livre? Je veux me plonger dans cet univers. J'ai vraiment hâte d'y aller. J'ai pas lu 50 000 Maxime Chatham, j'en ai lu 2. Un où vraiment on était loin au niveau de l'horreur. Et puis le dernier, que j'ai beaucoup aimé, mais qui a priori est très atypique par rapport à ce qu'il a écrit. Là, de ce que je comprends, ce sera moins atypique. Et puis voilà, je veux découvrir ce livre. Je continue avec un tome 2. Alors en fait, en réalité, c'est le tome 1 qui était dans mes polars à lire en 2024. Mais j'ai lu, ça y est, je l'ai lu en 2024. Ah oui, j'enregistre la vidéo, le mois de janvier a déjà un petit peu commencé. Et donc, eh bien, j'ai envie de lire le tome 2, L'écorché, du coup, de Donato Carisi. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses comme quoi c'était un énorme coup de cœur, que c'était génialissime et tout. Ouais, mais en fait, moi, Donato Carisi, j'ai commencé à le lire avec ses derniers livres. Et avec une écriture qui est génialissime et qui est pas aussi bonne dans Le Chuchoteur, qui est son premier livre, avec quelques répétitions et tout, mais l'histoire est juste géniale. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur ce tome 2 justement, donc voilà, je veux le lire, et je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent livresque le 3 décembre. Auteur que j'aime beaucoup, il me reste un livre pour être à jour. Il va falloir que je le lise cette année. C'est Une putain d'histoire de Bernard Minier. C'est un one-shot. Je suis à jour complètement dans la série Servaz. Il me reste encore, il me restait justement quelques one-shots. Alors, Lucia, le premier tome de la série Lucia, je l'avais lu alors que j'étais encore en train de me mettre à jour dans la série Servaz. Mais voilà, il me reste celui-ci qui a priori a eu beaucoup de succès. Voilà, je veux du coup le lire très rapidement. Jacques Sausset, alors il a écrit une série avec Daniel Magne et Lisa, c'est Lisa? Lisa Esselin. Lisa, j'ai un doute sur son prénom. Oui, c'est ça, Lisa Esselin. Et je suis en train de me mettre à jour dans cette série. Donc on a Colère noire, De sinistres mémoires, 4 racines blanches qui est le dernier que j'ai lu, L'enfant aux yeux d'émeraude, pardon, c'est celui-ci, donc c'est un tome 4, La pieuvre qui doit sortir apparemment chez Livre de Poche dans l'année et qui était dans une édition pas évidente à trouver, et puis Ne prononcez jamais leur nom, 7 sur 13, Du poison dans la tête, etc. Voilà, donc ça c'est la série des enquêtes Magne et Esselin. J'aimerais bien être à jour dans cette série cette année, et pourquoi pas être à jour dans tous les livres de Jacques Sausset.
en 2024, ça pourrait être chouette. Voilà, donc je compte le lire, pas forcément très vite parce que j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de temps entre ce tome et le suivant qui est pas encore sorti en format poche. Donc je compte le lire, mais pas là tout de suite sur le mois de janvier, quoi. Voilà, donc c'est l'enfant aux yeux d'émeraude. Autrice que je veux absolument découvrir cette année, c'est Lisa Jewell. Je vous montre celui-ci, Rentre avant la nuit, qui m'a été offert par Isabelle le 15 novembre. Donc un immense merci. Je viens de passer les pages. Il me semble avoir vu un prénom qui m'a interpellée, qui est le prénom de l'une de mes filles. Je sais pas. J'ai peut-être passé trop vite. Mais si, il y a bien une Lexi. Il y a bien une Lexi dans ce livre, c'est le prénom de ma dernière. Voilà, donc je ne connais pas cette autrice. Je veux absolument la découvrir, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai beaucoup misé sur le fait que j'aimerais bien, hein, parce que j'en ai 3 d'elles dans ma palle. Donc maintenant, faut que je les lise. Faut vraiment que je les lise et je pense commencer avec celui-ci, Rentre avant la nuit. En 2023, j'ai découvert Barbara Abel avec le précédent tome qui s'appelle Derrière la haine. J'ai beaucoup aimé, mais j'en suis presque surprise parce que j'ai beaucoup plus aimé que ce à quoi je m'attendais. Du coup, j'ai très envie de lire la suite. J'ai acheté cette suite à l'Iris Noir et j'aimerais le lire, la suite, prochainement. 350 pages, ça devrait se dévorer. Après la fin... Voilà, cette couverture, non. J'avais commencé cette série sur le 2e semestre 2023, un petit polar nordique, hein, ça fait toujours du bien, de Lina Banksdotter. On est sur le 3e et dernier tome de cette trilogie Béatrice. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup aimé les différents personnages et notamment l'inspectrice Charlie Lager qui est pour moi atypique et son atypisme me parle énormément. Voilà. C'est rare d'avoir ces caractéristiques chez un personnage et ça me parle parce que je retrouve des points communs avec moi et du coup c'est assez perturbant aussi dans les réactions. Enfin voilà, donc ce livre me parle beaucoup. C'est pas non plus le meilleur polar nordique que j'ai pu lire, mais je le trouve quand même très bon. Et écoutez, là c'est bon, il faut finir cette série, il faut que je me mette à jour. En plus il fait 370 pages. Je crois que ceux d'avant étaient plus longs. Donc voilà, je compte le lire assez vite. Une autrice que je veux découvrir à tout prix, mais vraiment, je vous en ai parlé. En fait, j'avais un livre d'elle dans ma palle et en fait j'en ai commandé un autre et je m'étais pas rendu compte que je l'avais déjà. Et en fait, si j'avais commandé un autre, c'est parce que je me rendais compte que c'était une autrice qui avait apparemment énormément de succès en dehors de la France. Parce qu'on la voit pas tant passer et voilà, là faut vraiment que j'y aille. Il s'agit de Karin Slaughter avec son vrai visage. C'est un tome 1, c'est ça, hein, c'est un tome 1 et la suite c'est La secte des oubliés. Et j'ai aussi un one shot. Ou alors non, j'ai ça, Mort aveugle. Non, ça c'est son premier livre. Ça, c'est son premier livre et... oui, ça doit être ça. Ça, c'est son premier livre et ça, c'est le premier tome et c'est celui-ci que je veux découvrir pour pouvoir lire le tome suivant, La secte des oubliés, que j'ai en grand format et que qui va sortir en poche bientôt. Voilà. Alors, le livre suivant... Tu sais quoi, de Jakub Zvamalek chez Métayer. En fait, j'ai vraiment hâte de le lire. Je l'ai reçu en service presse au mois de septembre. J'ai reçu ce livre-là et le suivant. Et le sujet m'intéressait pas mal. On est sur... alors, on va être sur une trilogie du Darknet. Là, on est sur le premier tome. Un écrivain polonais qui est né en 86. À une année près, c'était parfait. Ça a l'air bien. Il est sorti, je crois que ça doit être chez Point. Les avis sont en train de tomber, hyper positifs et tout. En fait, ce livre m'a intéressée parce que la 4e me paraissait intéressante, la 4e de couverture et tout ça. Après, je fais un challenge qui s'appelle Polar autour du monde, donc c'est chouette de pouvoir lire un auteur polonais à cette occasion-là.
Et en fait, voilà, donc j'étais assez motivée pour ces deux raisons-là. Et depuis, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Donc ça me tente encore plus. Donc voilà, celui-ci, il faut vraiment que je le lise. Et si j'aime bien, bah pourquoi pas aller sur le tome 2. Faut juste que je vois quand le tome 3 sorte. Parce que si je lis les deux premiers tomes très tôt dans l'année, alors que le tome 3 sort fin d'année, c'est un peu dommage. Donc voilà, faut que je vois quand est-ce qu'il va être... Alors le premier tome, je le lis quand je veux. Et ça, il faut juste que je vois quand est-ce qu'il va être judicieux de placer le deuxième tome. L'auteur de polar thriller qui a le plus de succès en France, bah c'est Franck Tillier. Et donc il faut que je lise La Faille. C'est le dernier qui me reste, c'est le dernier, c'est bon, je suis quasiment à jour. 500 pages, j'ai lu Lucas il y a pas très longtemps, qui m'a pas totalement convaincue parce que c'est une série que j'adore sur le côté polar et sur le côté scientifique. Et pas de bol, on est tombé sur un sujet que je connaissais un peu. Et du coup, pas tout à fait convaincue parce qu'il y a des petites choses qui m'ont titillé et que je ne trouve pas correctes en fait. Mais bon, écoutez, mis à part ça, j'ai pas envie de remettre en question le reste. Hein, on va se dire que les autres tomes et les autres sujets abordés précédemment étaient corrects et tout ça. Et donc j'ai très envie de lire La Faille. Pour être à jour, alors je ne serai pas à jour chez Franck Tillier parce qu'il me reste plusieurs one-shots de là où je suis. Je vois dans ma palle Rêver, son carnet d'écriture aussi. Alors j'ai 1991 que j'ai pas lu parce que il a été écrit alors que la série Charcot & Bell avait déjà bien débuté et en fait c'est un livre qui se passe avant toutes les histoires de Charcot qu'on a pu avoir. Mais du coup comme il n'a pas été écrit tout au début, j'ai préféré partir sur le premier qu'il a écrit. C'est pas évident quand on a comme ça un tome qui est censé se passer avant tous ceux qui ont été écrits, mais qui a été écrit plus tard, enfin un peu truc bizarre à la Star Wars. Alors pour les auteurs c'est chouette parce qu'on se retrouve à des années où il n'y avait pas internet, où c'était pas aussi simple entre guillemets de résoudre des énigmes, et donc du coup bah il y a le travail est différent. Voilà, on va rejoindre le sujet de l'intelligence artificielle de Lucas, hein, comment malheureusement les nouvelles technologies ont changé nos façons de fonctionner, et voilà. Mais bon, ça, il faudrait que je vois quand même l'auteur pour en discuter avec lui, parce que c'est quand même un ancien informaticien, donc un petit peu dans le sujet. Et mais du coup, bon, je peux comprendre, mais moi j'aime bien quand même voir l'évolution des personnages, mais aussi l'évolution de l'écriture. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Donato Carisi. Oui, le chuchoteur, il était très bon, mais l'auteur, il a énormément évolué au niveau de l'écriture. Et donc, bah, moi, j'aurais voulu l'intrigue du chuchoteur avec l'écriture qu'il peut avoir maintenant, et voilà. Donc, ça compte aussi. Et si j'avais lu 1991 avant tout, peut-être que j'aurais totalement accroché avec l'écriture de Franck Tillier avant de tomber sur Train d'enfer pour Ange Rouge, qui a été écrit bien avant, et peut-être que j'aurais eu un côté un peu déçu parce que on était parti tellement bien au niveau de l'écriture que repartir au début, voilà. Oui, je pars du principe que les auteurs s'améliorent de livre en livre au niveau de leur écriture parce que c'est ce qui me paraît le plus logique. Voilà. Après, il y a des auteurs qui font un premier livre qui est déjà excellent, y compris au niveau de l'écriture. Il y en a beaucoup, et Train d'enfer pour Ange Rouge, j'en fais partie, il est très très bon. Mais voilà, je me dis qu'au fur et à mesure, on évolue, on change. Et puis, il y a aussi une histoire de modernité ou si je vous parle d'Agatha Christie, parce que je vous en ai pas encore parlé, eh bien, sur toutes les années où elle a pu écrire, forcément, le monde a aussi évolué. Donc... voilà, elle s'adapte aussi par rapport à ça. Auteur que j'adore, mais je ne suis pas encore à jour parce que je le fais traîner, c'est celui-ci. Le mal en personne de John Neil Horst. Je le fais traîner parce que j'ai peur d'être à jour, parce qu'après j'en aurais plus et que cette série elle est trop bien et que j'adore William Wisting. C'est pas un auteur, mais un personnage principal, un enquêteur que j'adore tellement. Voilà, j'aime l'écriture de John Neil Horst, j'aime le rythme, j'aime ces fins qui se transforment en vrai thriller où on a peur pour les personnages, où on défile les pages tellement on est dedans. J'aime bien, mais une fois que j'ai lu celui-là, bah je fais quoi? Il y en a un qui sort, mais coécrit avec un autre auteur, donc je vais surveiller cette nouvelle série, mais voilà. Donc il faut que je me mette à jour chez John Neil Horst, mais j'ai pas envie. Autre auteur chez qui j'aimerais me mettre à jour, eh bien c'est Christos, je cachais son nom, Christos Markogiannakis, avec Auteur de crime. C'était le livre du 24 décembre dans mon calendrier de l'Avent livresque.
J'ai lu les 3 premiers tomes, c'est le dernier tome avec le capitaine Marcou. Ça va être un chouette livre pour le polar autour du monde, le challenge polar autour du monde que j'organise puisque l'auteur est grec. Je repars un petit peu avec des polars nordiques. Ouais, j'en ai trois autres à vous présenter. 3 autres à vous présenter et là je vous présente donc c'est le 20e livre que j'aimerais lire, le 20e polar que j'aimerais lire sur cette année 2024, c'est Celle de Jussi Adler-Olsen. C'est pas le prochain que je dois lire. Le prochain que je dois lire, je crois qu'il est caché derrière, c'est Victime 2117, donc c'est l'avant-dernier. Ça c'est le dernier sorti. Mais il y en aura un autre là qui va sortir cette année. Je crois que c'est même le dernier de la série. Ils sont excellents. Le seul souci c'est que ce sont des bons pavés qu'il faut caser dans mon planning de lecture. Moi j'aime bien que les livres défilent quoi. J'aime pas rester 3, 4, 5, 6 jours sur un même livre. Donc il faut que je les case à des moments judicieux pour que je puisse avancer dans mes lectures. Et les moments judicieux ce sont les week-ends. Et comme tout le monde, j'ai pas 50 000 jours non plus d'affilée, j'ai 2 jours de week-end d'affilée, je ne travaille pas les samedis et dimanches, je ne travaille pas le week-end. Voilà, donc alors ça c'est pas le cas de tout le monde, mais je veux dire j'ai 2 jours off dans la semaine, j'ai de la chance parce qu'ils sont côte à côte. Donc je peux dès le vendredi soir commencer un livre, un pavé par exemple, et puis le finir le dimanche par exemple, selon ce que j'ai prévu le samedi. Voilà, mais il y a toujours d'autres choses à lire, il y a toujours... donc je vais passer un peu après, mais là vraiment cette série, il faut que je me mette à jour et en même temps ça va être dur, mais sacrée chouette découverte de 2023. Ah là là, cette série de Jussi Adler-Olsen, vraiment excellente, excellente. Ensuite, 2 autrices que j'aimerais découvrir cette année. Asa Larsson avec son premier livre, Les Nouveaux Prophètes. Premier livre d'une série, donc je l'ai eu dans le cadre de mon calendrier de l'Avent livresque le 21 décembre. J'ai envie de découvrir cette série de Rebecca Martinsson. Il y en a plusieurs et ce livre a eu le prix du premier roman policier suédois. Autre polar nordique, alors celui-ci ça fait longtemps que je dis que je veux le lire, ça date. Je l'ai reçu le 4 octobre, depuis le 4 octobre, je le mets dans mon planning de lecture et je le décale, et je le décale, et je le décale. Mais non, je veux découvrir Vivi Casten avec cette nouvelle série, c'est le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, je veux le découvrir, mais 560 et quelques pages, donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais, il faut que je le mette à un endroit stratégique pour pouvoir, le lire sans être frustrée. En même temps, je vous dis qu'il y a ce nombre de pages et il y a plus de 120 chapitres. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Quand il y a beaucoup de chapitres, ça veut dire que c'est bien rythmé. Ouais, faut que je le lise. Voilà, faut que je le lise. Une écharpe dans la neige. Ensuite, eh bien, 2 auteurs que j'aimerais découvrir. Alors, je vous avoue que là, sur ces 23e et 24e polars, oui, j'aimerais les découvrir. Mais ils sont peut-être à égalité avec d'autres dont je vous parle pas, parce que 24 pour 2024, le chiffre était chouette. Sinon, je peux vous faire une petite catégorie bonus à la fin, les autres. Ouais, je vais vous faire ça. Alors, je vous donne les 23 et 24, puis je vous montre quand même quelques autres polars que j'aimerais lire et que j'ai failli mettre dans ma sélection. Alors, ça, c'est Mort à la Fenice de Donna Leon, premier tome d'une enquête du commissaire Brunetti. Je ne connais pas, j'aimerais découvrir. C'est pas un livre qui est très long puisqu'il fait moins de 300 pages. On n'est pas sur un livre récent non plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? 1992, ça commence à dater. Mais c'est une série qui est assez longue et que j'aimerais découvrir. Et c'est mon mari qui me l'a offert le 30 décembre. Et donc, 24e livre de cette sélection, L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, premier tome. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment parmi les personnes qui participent au challenge polar nordique, parce que l'auteur est écossais. Voilà. Donc ça m'intrigue hein, parce que avoir eu autant d'avis positifs, voilà. Et en fait c'était un auto-cadeau, voilà, à Noël. Je me le suis acheté le 24 décembre parce que je pensais que j'aurais pas de livre le soir de Noël au pied du sapin et je trouvais qu'après un calendrier de l'Avent livresque et tout, j'avais très envie d'ouvrir des livres. Et il s'avère que, et quand mon mari, donc on l'achète et tout, et mon mari il me dit mais tu penses vraiment que tu n'auras pas de livre ?
Bah oui, parce que en fait on s'était arrangé, puis j'avais dit écoute je m'occupe de mes cadeaux de Noël, je sais ce que je veux des tampons pour mettre dans mes livres, etc. Je vous en ai toujours pas parlé, je vous en avais parlé sur Instagram mais je vous en ai pas parlé ici parce que je me les ai toujours pas commandés. Je suis tombée malade très vite après Noël et puis avant Noël j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Et donc voilà, mon mari une fois que j'achète il me dit tu penses vraiment t'auras pas de livre sous le sapin? Bah ouais. Parce qu'en fait, on s'était dit que tu me faisais pas de cadeaux. Et en fait, si, il m'a offert 50 millions de trucs, dont plein de livres. Et j'ai été pourrie gâtée à Noël. Voilà, donc les 24 polars que j'aimerais lire sur l'année 2024. Et de façon assez... vraiment premier semestre, voire premier trimestre. Bon, et alors, quelques livres bonus. Alors déjà, je vous ai pas parlé de Cozy Mystery. Est-ce que ce sont des polars, pas des polars? Oui, mais je vous en parle pas quand même. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner? Qu'est-ce que je peux vous montrer dans cette catégorie bonus? Eh bien, je peux vous montrer déjà celui-ci. C'est un tome 2, Les Princes de Sambalpur d'Abir Mukherjee. C'est un Anglais qui a grandi en Écosse dans une famille d'immigrés indiens. Et là, ces livres se passent en Inde en 1920. C'est le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu il y a un an. J'ai aussi envie de découvrir Rosalie Lowe, avec ici son premier livre, mais c'est une trilogie et je les ai tous à la maison. Voilà, on se retrouve, vous voyez, j'ai trop de pavés par rapport à mon nombre de week-ends. C'est problématique, c'est problématique. Quasiment 700 pages, mais écoutez, une intrigue à couper le souffle par Gilles Le Gardinier, qui était président du prix Femmes Actuelles. Voilà. Donc ça, j'ai bien envie de le lire et de découvrir cette autrice cette année. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien ça, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. 36 façons de tuer de Stéphane Hanem. Il a écrit une série, mais ça, soit c'est une série à part, soit c'est un one-shot. Voilà, bon, 500 et quelques pages, mais voilà, celui-ci, j'ai prévu de le lire prochainement. Celui-là aussi, c'est un service presse que j'ai reçu de l'Archipel, qui n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre cette vidéo. 3 femmes disparaissent de James Patterson et Sian Serafin. Et c'est mis James Patterson, numéro 1 mondial du suspense, livre tout court et qui me tentait pas mal. Et puis, j'ai reçu des livres parce que je fais partie du prix HarperCollins 2024. J'en ai reçu 2 pour l'instant, donc forcément je vais les lire. Voilà, les polars que je vais forcément lire en 2024. Ta seule issue de Giles Christian et Les désobéissantes d'Emmanuel Faguer. De ce que j'ai compris, ce livre-là, c'est un livre, plutôt un roman noir. Là, on est sur un polar nordique. Mais franchement, pour avoir vu le programme d'HarperCollins, là, qui arrive, il y a quand même des polars nordiques qui ont l'air pas mal du tout. Et puis j'ai prévu de lire aussi, mais je les ai pas encore reçus. Alors je devais les recevoir aujourd'hui, mais il y a un petit souci. Emily Shep, chez HarperCollins aussi, autrice suédoise. Donc cette année, je compte lire, mais parce qu'il y a un livre qu'on va lire dans le cadre du jury, et c'est genre un tome 6, un tome 7. Donc je vais rattraper tout ça. Alors ici, on est sur un auteur d'origine anglo-norvégienne. Voilà, en fait c'est un auteur de romans historiques et ici bah, c'est son premier thriller contemporain. Voilà, ça je vais le lire, mais je vais le lire très très bientôt. Voilà, et donc comme je vous disais, des polars, des Cozy Mystery, toujours avec la série Hamish Macbeth de MC Beaton. Chaque mois je lirai un Agatha Christie. Voilà, donc il y a un peu plus que 24 polars que je compte lire sur 2024, mais il me fallait un titre chouette pour cette vidéo. Donc voilà, mais vous avez une petite catégorie bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à la partager et tout ça, parce que ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.